Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous parvenez à prendre le nouveau rythme qui nous est imposé par les circonstances. Alors, vous êtes peut-être un peu perdu, vous ne savez plus où donner de la tête, ou au contraire, vous avez du temps pour prendre du recul et faire le ménage dans votre activité, que ce soit sur le plan administratif ou des actions à mener. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le plan exact du système d'organisation qui pourrait bien vous permettre de prendre de la hauteur et de retrouver un peu de sérénité. Alors, en parlant de ce système d'organisation, beaucoup de ceux qui l'ont adopté et mis en pratique me disent souvent c'est un véritable vide-tête, je vois mon activité sous un autre angle. Ben oui, c'est d'autant plus difficile dans le contexte actuel de faire la part des choses entre obligations pro et perso, et c'est encore plus compliqué depuis que les nouvelles contraintes nous obligent à rester à la maison pour télétravailler. Alors, comment reprendre la main et clarifier son système d'organisation? Alors, pour bien poser les choses, je vous propose de faire un schéma. Mais juste avant que vous soyez systorisé, bah oui, systorisé, c'est comme ça que se baptisent ceux qui pratiquent la méthode Systor. Alors donc que vous soyez systorisé, client, partenaire, confrère ou abonné à ma chaîne YouTube, je voulais vous remercier pour les retours que vous m'avez faits par mail, dans les commentaires sur les réseaux et de vive voix. Alors au téléphone, confinement oblige, pour me donner de vos nouvelles et m'encourager à continuer suite à la précédente vidéo que j'ai publiée. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'a touché. Je vais mettre tous vos sympathiques petits mots dans ma boîte à motivation. Là, ça y est, je peux vous dire que j'ai fait le plein. Allez, on va faire donc ce schéma sur la tablette et on va reprendre de la hauteur au sens propre comme au figuré. Je vais mettre la tablette donc à plat sur le bureau. Et passer du mode PC au mode tablette. Alors du coup, tiens d'ailleurs je pourrais vous faire des vidéos sur la façon dont j'utilise cette tablette au quotidien. Dites-moi dans les commentaires si c'est susceptible de vous intéresser. Alors, avant de parler de priorité, de classement, de documents, d'agenda, de gestion du temps, en fait, il est essentiel de poser les fondamentaux. Et c'est tout simple. Pour atteindre un objectif, alors, sélectionner, voilà. Donc, pour atteindre un objectif, je vais faire un petit graphique comme ça. Voilà, on va imaginer donc les objectifs ici pour atteindre un objectif, des objectifs quels qu'ils soient. Alors objectif au sens large du terme, ça peut être très bien trouver la solution à un problème, répondre à une question, suivre un projet, tout ça, on va dire que ce sont des objectifs. Eh bien, vous aurez toujours besoin de deux ressources fondamentales dans le contexte qui nous intéresse ici. Eh bien, vous aurez toujours besoin d'informations, vous aurez besoin d'infos. Et de l'autre, eh bien, vous aurez besoin de temps. Et ça, encore une fois, c'est valable que ce soit dans la sphère pro, dans la sphère privée, perso, c'est toujours la même chose. Imaginez, vous voulez commencer à préparer vos vacances, prochaines vacances, on espère qu'il y en aura quand même à nouveau un jour. Eh bien, pour préparer vos prochaines vacances, vous aurez besoin à la fois d'informations et à la fois de temps. Donc information, vous allez chercher sur Internet, dans les agences peut-être, et pour faire tout cela, vous allez avoir besoin de temps. Et quand vous allez travailler sur cet objectif, eh bien, il vous faudra pouvoir retrouver cette information et donc répondre à une question toute simple. Un mot, deux lettres, c'est la question où. Où irai-je retrouver l'information dont j'aurai besoin, donc l'information que j'ai déjà stockée par rapport à ce projet, à cet objectif? Où irai-je la retrouver quand j'en aurai besoin? Et puis, pour progresser vers mon objectif, on va se poser deux questions par rapport au temps, cette fois-ci, des questions tout aussi simples, ce qui se résume en un mot également. La première, c'est quand? Autrement dit, quand est-ce que je dois agir pour progresser vers mon objectif? Et la deuxième, c'est
Alors, souvent, hein, ces deux questions vous sont posées. Pareil, exemple concret, vous posez vos congés pour ces prochaines vacances. Eh bien, certainement que le service RH, ou on vous demandera, ou sur votre feuille de demande de congé, vous allez dire quand est-ce que vous allez partir, posez la date, et pour combien de temps. Donc, la durée. Combien de temps allez-vous partir en vacances? Et donc, pour notre objectif, notre projet, c'est la même chose. De combien de temps aurons-nous besoin pour travailler sur ce projet, pour mener les actions? Donc, votre activité va être centrée sur les objectifs que vous vous êtes fixés. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans notre système d'organisation, si tant est qu'on ait un système, hein, dans la précédente vidéo, je disais un système, c'est un ensemble d'éléments qui sont cohérents entre eux. Et là, bien souvent, ben, on a une liste de tâches, on a un agenda, on a des espaces de stockage, on a des fichiers là-dedans, et puis tout est un petit peu, finalement, même beaucoup, il n'y a pas de cohérence entre ces différents éléments, il n'y a pas de corrélation. Et bien là, on va mettre du lien entre tout cela. Et justement, ici, pour pouvoir répondre à cette question ou quasiment instantanément, donc structurer toute l'information que vous détenez, eh bien, il ne faudra pas faire de rangement dans cet espace-là. Ça ne sert à rien de ranger, parce que tout le rangement que vous allez faire va se reposer sur votre mémoire. Autrement dit, vous allez essayer de vous remémorer la façon dont vous avez rangé, classé, stocké cette information, ces fichiers, ces documents. Et dans 15 jours, 1 mois, 2 mois, ben forcément, dans votre esprit, tout ça va se flouter et vous n'allez plus avoir la mémoire de la façon dont vous avez stocké cette information-là, en tout cas pour une grande partie. Donc là, on va changer cette façon de fonctionner, on va se tourner en sortie d'information et on va raisonner uniquement objectifs. Et ce sont les objectifs que vous allez identifier d'une manière exhaustive qui vont conditionner la manière dont vous allez structurer votre info. Normal, puisque pour atteindre un objectif, vous avez besoin d'informations. Donc il faut vraiment que cette information soit structurée en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Et deuxième axe, à nouveau, ces objectifs, si vous voulez progresser vers l'atteinte de ces objectifs, eh bien, il va falloir pouvoir répondre à la question, eh bien, quand? Hein, tout simplement, avoir ce lien, avoir cette cohérence entre les objectifs que vous êtes fixés et cette fois-ci le temps en termes de priorité cette fois-ci. Hein. Quand est-ce que je dois agir pour faire avancer tous les objectifs que j'ai identifiés? C'est vraiment fondamental. Et ensuite, bien évidemment, de combien de temps j'aurai besoin pour, eh bien, là aussi, travailler sur ces objectifs-là. Donc, ce système doit vraiment retrouver cette cohérence et on doit vraiment pouvoir lier, encore une fois, l'information avec les objectifs et les objectifs avec l'information. C'est fondamental. Et ensuite, on doit pouvoir connecter ça au temps. Alors, ben justement, je parlais d'outils, je vous parlais de cohérence entre les différentes pièces de ce puzzle. Eh bien, effectivement, il va falloir mettre en place ces outils, si je puis dire, hein, qui sont amenés par la méthode Sistor. D'un côté, donc pour l'information, on va effectivement travailler sur une base d'organisation qui va nous permettre de structurer tout simplement cette masse d'infos que l'on va stocker. Pour les objectifs, on va traduire et identifier tous ces objectifs sur des fiches actions. Alors là, pour ceux qui ont déjà suivi la formation, évidemment, c'est beaucoup plus concret, ils savent de quoi il s'agit. Mais pour tous les autres, eh bien, les vidéos à venir vont vous permettre de voir plus clair hein, dans ce fonctionnement-là. Et puis, ben pour le temps, là, il y a deux choses. Il y a la boîte action, qui est un outil Sistor aussi, qui va permettre de regrouper l'ensemble de toutes les fiches actions objectif par objectif. Donc la boîte action qui va permettre de prioriser puisqu'on aura ici toutes nos dates de prochaine action. Et puis l'agenda. Alors l'agenda qui est quelque chose qui du coup vous est beaucoup plus familier puisque c'est tout simplement l'agenda sur lequel vous travaillez aujourd'hui, qu'il soit électronique ou papier. En revanche, il y a des principes là aussi d'utilisation de l'agenda qu'il ne faudra pas oublier ou qu'il faudra découvrir tout simplement parce que l'agenda a souvent été dévoyé. Il est souvent maintenant utilisé beaucoup plus comme... Alors bien sûr, il y a les réunions, il y a les rendez-vous, mais il est souvent utilisé comme finalement une liste de tâches, comme un espace dans lequel on va également retrouver des actions à mener
donné et on va voir que l'agenda doit retrouver sa fonction originelle qui est celle de mesurer l'occupation de votre temps et rien de plus. Voilà, donc on a posé ici vraiment l'ensemble des outils dont on aura besoin. Base d'organisation, fiche action, boîte action et agenda. C'est tout. On n'a pas besoin de rien de plus. Eh bien, il nous faudra maintenant effectivement greffer les outils, logiciels et matériels qui vont nous permettre de gérer ces 4 éléments. Quels sont les choix que l'on va faire? On verra ça dans les prochaines vidéos. En tout cas, vous voyez ici que, et ce qui est fondamental, c'est que la fiche action doit vraiment être au cœur de ce système. C'est vraiment la fiche action qui va nous permettre de centraliser tous ces éléments-là. Et on voit ici se dessiner ce beau cœur. C'est vraiment le centre de votre système, ces fiches actions qui sont donc identifiées pour chacun des objectifs. Donc, le système centralisé autour de ces fiches actions. Donc voilà, rien de plus compliqué et on va détailler l'ensemble de ces 4 points: boîte d'organisation, fiche action, boîte action et agenda. Base d'organisation, j'ai dit boîte d'organisation, base d'organisation. Ben ça y est, les bases sont posées. Alors voilà comment je pourrais résumer le fait de s'organiser. C'est 1. Identifier ses objectifs d'une manière exhaustive. 2. Gérer de l'information et du temps. Mettre les deux en perspective constamment. En 3. En s'appuyant à la fois sur une méthode fiable. En 4. Et sur des outils simples et pratiques. Et 5. Avec le bon état d'esprit, évidemment, sans le bon mindset, tout ça ne se mettra pas en place. Donc, j'aurais d'ailleurs pu le schématiser également sur mon croquis tout à l'heure. Alors, dans les prochaines vidéos, on va reprendre plus en détail chacune de ces phases ou de ces catégories pour rentrer un peu plus dans le détail au travers d'exemples concrets tirés du quotidien. Hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. On va y détailler donc les 3 critères principaux dont il ne faut surtout pas tenir compte pour créer une arborescence informatique fiable et pérenne. Vous vous souvenez, arborescence informatique, ce sera l'équivalent de notre base d'organisation. On remettra le petit croquis là pour se souvenir de où on se situe dans notre système. Eh bien voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!